Bonjour, alors je m'appelle Jérôme Brunelay. En fait, je suis diplômé de Supinfo Paris 2006. Donc ça fait maintenant, si j'inclus les études, un peu moins de 20 ans que je travaille dans l'informatique. Et aujourd'hui, mon rôle chez SA Global, mon employeur actuel, est d'être directeur de ce qu'on appelle la practice cloud infrastructure, donc des consultants qui délivrent sur ces sujets-là pour plusieurs pays comme la France, la Suisse et le Maroc. Alors, mon parcours depuis 2006, ben, il est long parce que 2006, c'était pas hier. Donc, j'ai fait le tour de plusieurs grands partenaires Microsoft parisiens, puis quelques années chez Microsoft à Paris, et ensuite, j'ai été débauché pour venir travailler sur Suisse, à Genève, toujours dans le domaine de l'infrastructure, dans le domaine du cloud, dès qu'il est devenu un petit peu prédominant, on va dire, dans les années 2010 en France. Et, euh, et voilà, donc vraiment très proche de Microsoft, comme est Supinfo aussi en termes de technologie, et puis sur toutes les problématiques cloud. Pourquoi Supinfo? Alors, moi, je suis rentré après un DUT, donc j'ai fait 3 ans. Et en fait, j'ai toujours été passionné par l'informatique. J'avais fait des études industrielles, donc plutôt génie industriel, productique, donc un peu d'informatique, mais pas réellement comme on l'entend chez Supinfo, on va dire. Et Supinfo, moi, ce qui m'a attiré déjà, c'était le format de la pédagogie de l'école, en fait, le type de cours, la liberté donnée aux élèves, tout ce qui était travaux pratiques, exercices comme cela de construction, d'élaboration de logiciels, de réseau ou autres. Vraiment, si je peux dire une image un peu triviale, les mains dans le cambouis dès le début. Et c'est quelque chose que j'ai trouvé très intéressant et qui, à l'époque, était quand même assez novateur dans l'écosystème des écoles d'informatique. Mon métier, alors comme je le disais, donc c'est directeur cloud infrastructure pour la région Europe de l'Ouest chez SA Global. Donc très concrètement, je suis à la tête de l'équipe de consultants qui travaillent sur ces problématiques. Donc, mon quotidien alterne un petit peu entre du people management, donc gérer les gens, gérer leur carrière, monter en compétences, la formation des jeunes, et puis bien entendu être responsable aussi garant de la bonne qualité des projets qu'on délivre, des architectures, du support, de la relation avec Microsoft, de l'éditeur, du travail donc sur les avant-ventes effectivement importantes autour de ces sujets. Et puis j'ai une casquette aussi un peu plus managériale, je dirais, où je suis responsable du PNL de l'équipe. Donc je reporte dans ma ligne de management sur les performances de l'équipe en matière de projets qu'on réalise et de performances financières. Donc comme cela, voilà, plusieurs casquettes, finalement assez complémentaires entre du management de personnes, du delivery technique, et puis du management plus opérationnel, financier, je dirais, où je suis garant des bons résultats de mon équipe, en fait. Supinfo, aujourd'hui, en fait, je me rends compte que presque un peu moins de 20 ans après avoir été diplômé, a été vraiment une bonne école sur beaucoup d'aspects. Alors, il y a les aspects techniques, mais les aspects techniques évoluent. L'informatique évolue vite. Les choses sont relativement rapidement périmées, je serais tenté de dire. Mais la pédagogie de Supinfo, vraiment, l'enseignement et les cours, en fait, apprennent aux étudiants et m'ont appris à être finalement constamment curieux dans la technologie, curieux de ce qui existait, que le métier d'informaticien, c'est avant tout faire de la veille, être constamment à l'écoute, tester les choses. Et puis avec aussi un éveil que j'ai trouvé intéressant à l'époque et qui est clairement dans un métier dans le consulting informatique quelque chose d'important, qui est la focalisation qui sera faite sur le client. C'est-à-dire qu'avant tout, on délivre des projets, on réalise des implémentations technologiques, on permet aux clients, toujours cette notion de client au cœur de tout, d'être plus performant et de mieux s'approprier les outils. Et c'est vrai que Supinfo, c'était pas uniquement de l'informatique, de la programmation du système et du réseau. On a aussi effectivement des cours d'approche autour du management, autour du networking, autour de ce qu'on appelle, nous, les soft skills, donc les compétences du consultant, savoir s'exprimer, savoir faire une présentation à l'oral, savoir avoir un échange construit et puis s'adapter à son auditoire. Et tout cela fait partie réellement des cours que j'ai suivis pendant 3 ans. Et c'est quelque chose qu'on continue de développer pendant sa carrière, mais qui finalement, je pense, quand on est jeune diplômé, on prend dans ses bagages et qui nous servent à grandir tout au long de sa carrière d'informaticien, si je peux dire.
Alors, en termes de conseils, je dirais rester toujours très curieux, très passionné. De toute façon, c'est la base pour faire des études dans l'informatique et rentrer chez Supinfo, venir chez Supinfo. Donc, il faut être passionné par la technologie, par ce qu'on fait. La passion, c'est quand même la clé de notre métier. Et puis aussi, bien entendu, très vite, c'est être focus sur nos clients, sur les clients, que ce soit en interne, en client final, ou dans une société de service, les clients externes. C'est on délivre un projet, on délivre une implémentation, on construit un logiciel, enfin peu importe, pour des clients. Donc c'est vraiment la passion pour la technologie. Il faut rester toujours à jour, toujours, comment dire, éveillé sur les différents sujets qui sont très rapides, encore plus aujourd'hui avec le cloud. Et puis, ne pas oublier qu'on délivre des projets pour des clients, qu'ils soient internes ou externes, et que le but du jeu, c'est qu'ils soient satisfaits avec ce qu'on fait. Donc, toujours garder ça en tête. Et je dirais, en petit mot final, et moi, au bout de presque 20 ans, c'est toujours le cas, bah, c'est s'amuser, c'est prendre du plaisir dans ce qu'on fait, dans le travail, c'est vraiment essentiel. Alors, effectivement, en autre conseil ou petite anecdote, je me souviens quand j'étais étudiant sur le campus à Paris en 2006, il y avait une vraie vie, une vraie collaboration comme ça, et on se retrouvait régulièrement le dimanche. Alors, pas uniquement pour des afters après une nuit de folie, mais aussi pour travailler sur, voilà, sur des projets pédagogiques, hein, des projets qui nous étaient demandés par le corps professoral, ou des projets tout court internes de développement, de mise en œuvre de systèmes. Et on se retrouvait comme ça avec une espèce de synergie permanente entre les élèves, chaque élève ayant finalement ses propres attirances technologiques, certains développeurs, certains plus systèmes, certains plus sécurité et autres. Mais le fait de se retrouver ensemble permettait comme ça une certaine émulsion des cerveaux, une certaine échange. Et puis, on apprenait tous les uns les autres. Donc, c'était quelque chose que je garde toujours en coin de la tête comme étant quelque chose de bénéfique et que j'encourage évidemment tout étudiant aujourd'hui à continuer de reproduire, ne pas rester focalisé sur ce qui nous intéresse prioritairement, mais aussi ouvrir son esprit. Aujourd'hui, l'informatique, on parle beaucoup de. On prend l'image d'un T, hein, la barre verticale, ça a longtemps été ça. On disait, voilà, on se focalise, on est un expert. Mais non, maintenant, la barre horizontale, elle est encore plus importante. OK, il faut être expert, mais il faut aussi maîtriser ou savoir parler ou comprendre la plupart des sujets de l'informatique. Et ça commence dès les études, en ne se fermant pas les yeux et l'intérêt aux autres technologies que celles qui sont prioritairement préférées, en fait.